Salut à tous, c'est Gabriel. Je suis formateur et j'exerce à Montpellier. Je suis spécialisé dans la formation familiale et notamment la dépression familiale avec un volet spécifique sur la dépression postpartum des papas. Saviez-vous qu'en France, entre 10 et 20% des papas vivaient une dépression postnatale? Alors ça représente quoi? Il y a environ 700 000 naissances par an, donc 700 000 papas en moyenne. On va prendre le nombre le plus bas, 10%, soit 70 000 d'entre eux font une dépression. C'est autant que d'habitants de la ville de Béziers. Et seulement 10% d'entre eux osent en parler, soit 7 000. Et cela chaque année. Alors on peut se poser une question légitime. Comment ça se fait que autant de personnes, autant de papas, soient au fond du trou dans la première année de vie de leur enfant alors qu'ils l'ont désiré? Dans la majorité des cas, ils se sont préparés, ils ont même été accompagnés pour ça pendant la grossesse et la maternité. Et dans cette première année, patatras, dépression postnatale. Alors déjà, il y a une réalité dont on nous parle, il y a des facteurs de stress, tout simplement le changement de vie. Évidemment, la vie à 3 n'est plus du tout la même qu'à 2, surtout avec un tout petit bébé dont il faut s'occuper au départ toutes les 4 heures, toutes les 3 heures, il faut donner à manger, se relayer. C'est hyper intense, c'est très brutal, le changement arrive d'un bloc, cumulé évidemment à moins de sommeil, plus de fatigue, on se renferme un petit peu et on est davantage stressé. Moi personnellement, je me souviens que lorsque ma fille pleurait à peine 2 secondes, 3 secondes, j'avais les 2 pieds collés au sol, j'étais déjà debout. J'étais ultra stressé. Lorsqu'elle était toute petite, j'étais toujours le premier levé, le premier debout. Et pas pour dire j'en fais plus, non, c'est que j'avais peur. Dans ces facteurs de stress, il y a aussi la perte des repères, avec l'acquisition de nouveaux. On est dans une société très imagée, très visible, il faut être un bon père, il faut assumer ses responsabilités. Sauf que la première fois qu'on est papa, même si on nous en a parlé, même si on a pu voir notre papa, si on a eu de la chance, et si on n'a pas eu de père auprès de nous, on n'a pas vraiment d'exemple. Du coup, pas évident avec ces nouveaux repères, donc on est stressé, donc on a peur, et parfois même, on fait mal, on s'isole, et on arrête de faire. Et puis bien sûr, il y a quand même des stéréotypes, de l'homme en général, et puis du papa, le papa fort qui protège sa famille, qui est le gardien du foyer, le pilier. Avec cette image, comment le papa pourrait-il avoir des faiblesses, des émotions, et comment pourrait-il avoir besoin d'aide? Alors je voudrais dire qu'il est tout à fait normal de se sentir dépassé. Parce que même si pendant la grossesse et la maternité on a pu être présent, et j'encourage à le faire parce qu'on apprend beaucoup de choses, j'encourage à lire des ouvrages sur le rôle de papa, sur la maternité, sur la maman, pour comprendre vraiment tout ce qui se déroule. Mais il faut aussi accepter cette idée qu'on va rencontrer des imprévus, que ça va être dur. Et pas uniquement être concentré sur cet idéal qui est tout le temps partagé, ce sera beau, ce sera merveilleux, oui, mais on partage rarement l'envers du décor. Donc accepter cette réalité, qu'on va rencontrer des difficultés et qu'on va avoir besoin de soutien, qu'on va avoir besoin d'aide, qu'on va avoir besoin d'instants de repos, abandonner cette idée de l'homme fort, du pilier qui pourra tout faire tout le temps. Non, tu n'y arriveras pas. Tu ne pourras pas toujours être là pour tout faire tout le temps. C'est impossible. Tu y arriveras peut-être les 2 premiers mois, les 3, 4, 5, et tu vas t'écrouler. Alors c'est normal de se sentir dépassé, d'avoir des difficultés, de se dire j'y arrive plus, c'est normal, ça peut arriver. Et là on va rebondir, là on va se dire ok, il faut que j'en parle. On y va, je commence à en parler à ma femme, un petit peu autour de moi, on va se renseigner, y a-t-il des groupes de parole, est-ce qu'il y a des éléments vers lesquels je peux me tourner, est-ce qu'il y a des témoignages sur internet? J'ai créé un groupe sur Facebook, la dépression postpartum, postnatale des pères. Ça fait du bien de voir des papas échanger, ça fait du bien de voir des papas partager leur expérience et aussi se soutenir. On peut s'orienter aussi vers des livres. J'ai écrit un ouvrage, Le combattant silencieux, qui retrace mon histoire, mais aussi tout ce que j'ai appris, toutes les statistiques. Le fait d'apprendre que la première étude a eu lieu aux États-Unis en 2004 montre tout le chemin qu'il nous reste à accomplir concernant la dépression postnatale des papas.
C'est très récent finalement comme sujet. Et c'est pour ça qu'on peut se sentir isolé ou incompris. Je te partage mon témoignage. Premier rendez-vous chez le pédiatre, j'ai attendu 14 minutes pour que le pédiatre s'adresse à moi. Comment 14 minutes? Pourquoi il a retenu? Parce que j'ai eu le temps de regarder ma montre. Mais il y a cette idée que c'est la maman qui s'occupe de son enfant, que c'est la maman qui souffre. C'est peut-être désuet, mais il n'empêche qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. Alors, je veux te remercier d'avoir regardé cette vidéo. Ça permet de comprendre pourquoi on dérape. Qu'est-ce qui fait qu'on glisse dans cette dépression postnatale, postpartum? Il y a quelques éléments qui te permettront peut-être de revivre ton histoire, de comprendre. En tout cas, j'espère que ça peut t'aider. Ne t'isole pas. Si tu connais quelqu'un dans ce cas de figure, eh bien, partage-lui cette vidéo, aide-le. Et si tu es en plein dedans en ce moment, tiens bon, ne reste pas seul, tu vas y arriver.